appartient à personne, mademoiselle Kramer. Ces flèches représentent un code élémentaire. Quel mot est-ce qu'elle vous inspire? Je comprends pas quel mot est-ce qu'elle vous inspire. Bose, je vois que des flèches là-dessus. Oui, mais est-ce que tu as battu les cartes? Non. Parce que tu vois, si tu ne bats pas les cartes, ça n'est pas aussi amusant. Bah, écoute, j'ai bien joué avec des flèches, mais trouver des mots, ça me fait bailler. Je sais bien. Attends, Dick, je vais t'expliquer. Sur cette carte, il y a la réponse à la question qui est sur celle-ci. Tu vois? News. Oui, news, nouvelle en anglais. Pas nécessairement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que ces flèches forment le mot nouvelle. Je suis pas un génie, mais je connais mon alphabet. Non, 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 je ne dis pas que les flèches forment un mot, simplement que le code qu'elles représentent forme un mot. Ah, d'accord. Alors, suis-moi attentivement. Bien. Bon, par exemple, cette flèche-là, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Un sommet? Pense à vers le haut. Une cime? Le nord. Exactement. Bravo, Cody. Le nord. Bon, alors maintenant, celle-là, dans quelle direction part-elle? Je sais pas, à droite? À l'est. Juste, tout à fait juste. Encore bravo, Cody. Ah, c'est excellent. Nous avons le nord, l'est. Ensuite, tu dois deviner le restant du mot en fonction des deux flèches suivantes. Mais non, j'ai le nord, l'est et les suivantes, mon petit Bose, ça me dit rien du tout. D'accord, mais fais un effort pour me Très comprendre. Cette flèche est pointée vers l'ouest. Cette flèche est pointée vers le sud. Donc, le code représente N, E, W, S. Le W, c'est ouest dans la marine. C'est tout à fait épatant. Et qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces cartes? On s'en sert entre amis à des réceptions. C'est facile, on met les cartes dans un chapeau, tout le monde en prend une, qui est soit une question, soit une réponse. Ensuite, il s'agit de trouver la personne qui a pris la carte qui va avec la vôtre. C'est très amusant, ça permet de se mélanger. Tout le monde y joue dans les clubs de surdoués. J'en rigole à l'avance. Et tu y vas depuis longtemps à ton cercle de petits génies? Eh bien, j'avais 10 ans quand j'ai passé l'examen d'initiation, mais je n'ai fréquenté les soirées que lorsque j'ai eu 18 ans. J'en suis arrivé à un stade important. C'est moi qui reçois ici cette fois. Il faut absolument que je réussisse. J'en ai marre de passer pour le genou qu'on supporte. Il est temps pour moi de prouver que maintenant, je suis un concurrent à part entière. Entendu, monsieur le concurrent à part entière. On fera de notre mieux pour vous aider, je vous le promets. Et dites, je suis Mais bien là, vous oui, notez hein. splendide, superbe, je m'occupe des boissons, c'est ma spécialité. Ah non, 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 non. Écoutez, vous pouvez tous les deux circuler entre les invités, les amuser, vous amuser. Hein? Robot fera le service. Ah, écoute, Bose, je vais être franc avec toi. J'ai rien en commun avec ces gens, moi. Je le sens pas. Je serais mal à l'aise. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille boire un coup au Straight Away. Hein? Oui, il me semble aussi que ça vaut mieux. Oh non, je vous en prie, écoutez, non, 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 vous savez que ces gens sont normaux, la plupart, sauf qu'ils ont des quotients intellectuels élevés. En dehors de ça, ils sont comme vous, je vous jure que vous vous sentirez entre amis. Je vous en prie, entrez. Oliver! Murray! Oh. Salve cuidado. Eh, mardi! Oui. Oh, c'est magnifique. Ah, merci. Ça commence. Cercle des surdoués, Murray Bozinski reçoit sur le Riptide. Ça doit être ce bateau. Excuse-moi. Sam, Fred, Steve et Joe sont haltérophiles. Oh, merci. Pardon. Joe soulève plus que Steve et Fred soulève plus que Sam. C'est un simple syllogisme, mais je n'ai pas été capable de trouver la personne qui a la carte correspondante. Attendez, je pense que c'est Jim qui la possède. Jim, Oui. Jim, montre un peu ta carte. Joe peut soulever plus que Sam et plus encore que Steve. C'est ça, c'est moi la carte de la question. Irène, oh, je suis contente. Ah bon, c'est vraiment le Je truc, savais ta que je soirée. l'aurais, c'est magnifique. Attendez, j'en ai une autre pour vous. Qu'est-ce qui est à la fois partie d'un volatile et une tenue de soirée? Je ne sais pas. Une petite queue de pie. La queue de pie, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Non, trop, c'est trop, je peux plus, moi. C'est Einstein du pauvre, ça me tue. Il faut que j'aille prendre l'air. Braqué. D'autant, franchement, que la queue de pie, c'est pas mal, hein, comme jeu de mots. Tu vas pas me dire que t'as compris? Ah, je t'en prie. Alors, pousse pas, Cody. T'as compris la plaisanterie?
Ah, tu connais pas Oliver? Tiens, c'est un vieux copain de ma jeunesse. Très heureux de faire votre connaissance. gentil. Non, dis donc, t'as vraiment pigé cette plaisanterie? Oliver parle combien? Attendez, 20 ou 25 langues Oui, différentes. c'est Tu vois, remarquable. tu vois, Oliver, parce que non, t'as vraiment, pas non, dis-moi sans blague. parler avec le monde Écoute-moi, entier, je voudrais quoi, que tu c'est m'expliques la plaisanterie. Je voudrais que tu m'expliques sais. bien, parce que moi, je suis dans le cirage. Alors, vas-y. Oliver! Eh, jette Ah, tu un vois, coup d'œil je par savais là. que tu bluffais. Je savais que Mais tu bluffais. écoute, enfin, Je savais que arrête, t'avais rien regarde, compris. est-ce que tu vois ce que je vois? Ah ouais, elle est pas mal du tout. Bah oui. Ah, Elle a l'air un peu tendue, non? ah, peut-être qu'elle a pas encore trouvé la carte réponse. Ça m'a l'air plus sérieux que ça. Non, j'ai la sensation de l'avoir déjà vu quelque part. C'est pas très neuf comme baratin, je t'assure. Combien de membres de club faut-il pour changer une ampoule? 2. Un pour le changement lui-même et le second pour consulter la table des logarithmes. Il en a toujours de nouvelles. Ne vous faites pas de soucis, surtout là. Non, non. Vous êtes à la bonne adresse. Vous avez eu parfaitement raison de venir me voir. Je sais que vous êtes aussi avec 2 détectives privés et je me suis dit que vous pourriez éventuellement m'obtenir un rendez-vous avec eux. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Cody et Nick sauront ce qu'il faudra faire. Ils sont vraiment formidables. Ils sont merveilleux. Salut, Bose. Ah bah tenez, les voilà. Cody, Nick, vous pouvez venir un instant? Est-ce qu'ils sont membres des surdoués? Ah non, ils habitent avec moi en réalité. J'habite avec eux, enfin disons qu'on vit tous les trois. Salut, Bose. Salut. Il y a un peu trop de fumeurs, on vient prendre l'air. Eh bien, c'est un bon moment pour sortir un peu à l'extérieur et prendre l'air. Et Nathalie est venue sur le bateau et qui voudrait vous... dites bonjour à Nathalie. Nathalie Kramer, je vous présente 2 des meilleurs amis qu'on puisse avoir, Nick Ryder et Cody Ah, Allen. Nathalie Kramer. J'étais sûr de vous avoir rencontré. Vous portiez des lunettes. Et puis aussi, je me souviens, vous aviez une espèce de... Et j'avais un appareil Ah, voilà. pour redresser mes dents, oui. Et vous, vous avez eu un 0 pour avoir copié sur moi en géométrie. C'est normal que t'aies pas compris la blague tout à l'heure. C'est une coïncidence étonnante que vous vous connaissiez. Nathalie et moi aussi, on se connaît. Nous étions à l'Institut technologique du Massachusetts. Vous savez que nous avons les mêmes diplômes tous les 2. Ah oui, Nathalie, vous avez soif? Non, merci, ça va. La réception de Bose est très réussie. C'est-à-dire que Nathalie est venue vous demander votre aide. Sa vie est en danger. Non, laissez-moi. Je crois qu'il vaudrait mieux que la police intervienne. Oh, non, Nathalie. C'est vous-même qui disiez que la police n'avait rien fait et que c'était des détectives privés comme mes amis Nick et Cody qui pouvaient vous venir en aide. Alors, Ne vous en faites pas, je suis meilleur détective que géomètre. Ça, il faut l'espérer. C'est brillant ici. Venez, on va se trouver un endroit pour parler en toute tranquillité. Et E égale MC2. La police a peut-être raison, un moteur qui a dératé, ça peut arriver. Je sais ce que j'ai entendu, c'était un coup de feu. J'ai même senti la balle frôler ma tête. Et vous savez qui pourrait vous en vouloir à ce point-là? Je ne vois qu'une seule personne. Et encore, ce sera un peu fort pour Danny. Qui est ce Danny? Daniel Sanders. Il fait partie d'un comité de 3 personnes qui explorent de façon hypothétique le pétrole fossilisé, un brain trust. J'en fais partie moi-même. Le 3e membre est David Powell. Il est mort dans un accident de voiture la semaine dernière. Mais je ne crois pas que c'était un accident. C'est quoi ce Brain Trust dont vous avez parlé? un brain trust est un groupe de cerveaux de qualité, en principe employé par une société qui veut les faire plancher sur des idées. J'étais moi-même dans un brain trust que j'ai quitté pour créer Dessiner le robot. Vous pensez que Danny a tenté de vous tuer, vous et David, pour une raison en rapport avec vos travaux à tous les trois? Eh bien, nous n'étions pas loin de prouver nos hypothèses, ce qui représentait un prestige certain pour la société. Danny a l'esprit de compétition, et il a toujours laissé entendre que nos progrès, nous les lui devions. L'idée de partager le succès avec nous lui semblait très désagréable. Un personnage assez déplaisant, je trouve, ce Danny. Ouais, il faudra voir tout ça. On peut commencer demain matin. Ouais. Vous êtes gentil de vous en occuper. Enfin, je ne sais pas si vous trouverez quelque chose, mais en tout cas, je serai un peu moins paniquée. Ne vous faites aucun souci, nous ferons une enquête en profondeur, d'accord? D'accord. Je dois vous quitter, j'ai un rendez-vous très important dans mon service demain et je dois vérifier mes notes. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein. Il faut être coriace avec les petits chefs. C'est moi qui préside la séance. Oh, je suis content Ah. de vous avoir revu. Moi aussi. Et ne vous faites aucun souci. Non, soyez tranquille. Ravie de vous avoir connu, monsieur Allen. Non, appelez-moi Cody. Cody. Une fille formidable. Ah oui, elle est sympathique. Elle a l'air d'apprécier Nick, non? Pourquoi parler de ça? J'ai triché une fois dans un examen. Ça fait 15 ans et elle s'en souvient encore. C'est le danger avec les petits génies Nick. Ils n'oublient jamais rien. Nathalie! Cody, Nathalie, vous n'avez rien? Non, il n'y a pas de dégâts. Je la tiens.
J'ai pas vu la plaque, mais la voiture est blanche et brune. Je crois qu'il vaudrait mieux la faire coucher à bord si on veut être sûr d'avoir une cliente demain matin. Très bien, écoutez, on va se retrouver tout à l'heure sur le bateau, ça va? Entendu? Bonjour. Bonjour Nathalie, vous êtes déjà levée? Robos et moi, nous avons découvert des renseignements intéressants sur vos collègues employés à la Bétatech. Sans blague, qu'avez-vous déterré? Eh bien, par exemple, votre ami David, celui qui a trouvé la mort dans un accident, Oui? eh bien, d'après le rapport de police, il aurait perdu le contrôle de sa voiture. Mais d'après sa fiche personnelle, David était un pilote de classe mondiale qui avait participé à des tas de rallyes. Ça me paraît douteux qu'il soit planté. Vous avez trouvé quelque chose à propos de Danny? Voilà encore un truc très intéressant. À en croire sa fiche psychiatrique, il y a certains indices qui dénotent une personnalité inadaptée, sociopathique. Oh, il a un quotient intellectuel très élevé. D'un autre côté, sur le plan émotionnel, il est pointé avec un énorme zéro. Bose, vous savez que ce truc est incroyable. J'en ai vu des garçons doués à l'université, mais vous avez toujours eu le chic pour trouver des gadgets. Ce robot est une petite merveille. Ce vieux robot nous a beaucoup aidé à résoudre certaines affaires. Bose, Oui. vous avez fait les plans de Robose. Êtes-vous le seul à savoir le programmer? Hum. Mais à quoi servent Nick et Cody alors? Il me semble que vous faites tout. Oh, non, c'est une notion tout à fait fausse. Nicky et Cody travaillent beaucoup, je vous assure. Cody est spécialisé dans les rapports humains et Nick vous conduit n'importe où en hélicoptère, n'importe quand, comme si c'était un jeu. Non, ils sont merveilleux tous les deux. Ah oui, alors pendant que vous travaillez sur votre ordinateur, eux font le travail de recherche, de vérification sur le terrain, c'est bien ça? Ah oui. Nous annonçons 3 tartes aux fraises 2 aux amandes, une religieuse et un éclair au chocolat. Ça faisait moins que prévu, Bose. Tiens, ta monnaie. Et les glaces? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, nous pensons que Danny est le meilleur point de départ. Vous avez sur l'adresse? C'est le numéro 100. Et vous, vous ne faites rien du tout? Vous me pardon? C'est simple, Murray a passé toute la matinée avec l'ordinateur pendant que vous alliez acheter des pâtisseries. Je me demande si vous contribuez quelquefois aux enquêtes ou si je dois faire mon chèque à Murray. Évidemment qu'on travaille. Nous laissons les tâches préliminaires à Murray parce que l'ordinateur est mis à la contribution. Bravo, vous n'avez pas changé depuis le collège, Nick Ryder. J'ai un peu grandi quand même depuis. Vous continuez à privilégier la facilité et à piller le champ de vos voisins sans la moindre vergogne. Elle râle encore parce que j'ai triché il y a 100 ans en On a géométrie. quand même fait un peu plus que ça. Non, je te jure, j'étais placé juste derrière elle et j'étais le seul à lui parler. Et à copier les réponses. Tu trouves c'est une ça? telle haine normale, toi? Écoute, Nick, je crois que Nathalie est fatiguée. Elle a vécu une Ah ouais, aventure vraiment très stressante. Eh ben, Allez, viens, Nick, on va essayer de trouver ce Danny et la voiture qu'il conduit. Et voir aussi s'il a pas buté bon, quelqu'un écoute, d'autre. Murray, tu vas trouver Miss Amabilité et tu lui dis que les 2 paumés qu'elle a engagés prennent le départ. Alors, si elle veut Je venir- vais le lui dire. Hé, Nick, je prends le pain au chocolat. Ah, je te l'avais dit, on aurait dû prendre Mimi. Mimi. Oui, l'hélicoptère Mimi, c'est l'hélicoptère de Nick. Génial. Tu devrais comprendre qu'on aurait attiré un peu trop l'attention en atterrissant devant la porte de Danny. Et puis d'ailleurs, il est dangereux ton morceau de ferraille. Dangereux. Je trouve vraiment très triste que l'ami du propriétaire parle de ma machine avec un tel dédain. Il a du mérite, cet hélico, avec tout ce qui lui manque. Je n'ai pas vu de le restaurer. Une fois terminé, il va fredonner comme un oiseau. C'est ça, parce qu'il connaît pas les paroles. C'est drôle. Vous avez compris. C'est celle-là. C'est la voiture que j'ai vue. C'est la bonne adresse? Oui, mais si c'est la voiture de Danny, je l'ai jamais vu la conduire. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a utilisée. Posez Nathalie dans la voiture. Je vais par derrière. Ouais, d'accord.
y aille cette fois. Ah, Cody, tu es blessé? Non, mais il faut quand... Nick, grouille-toi, il s'enfuit. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Fonce! Ce Danny, pour un cerveau, il a du muscle. Il y a une chose, c'est que c'est plus Danny qu'on chasse. J'ai vu son cadavre à l'intérieur. Sans blague. Si. C'est dommage que tu l'aies raté, Cody. On l'aura jamais avec cette bagnole minable. Crois-moi, mon vieux, ce mec est une véritable encyclopédie des arts martiaux. Oh, je t'en prie, quelques coups, quelques beuglements. C'est du cinéma, rien d'autre. Tu devrais te le farcir sans peine. Un petit effort, ma vieille. Vas-y, mon Allez. bébé. Ah non, non. Voilà, elle crève. On part, allez. Ah. Je lui en ai trop demandé à son âge. Mais je commence à être fatigué de voir mes hommes transformés en garde du corps pour toutes sortes de sénateurs à la noix qui vont se promener pour se faire applaudir par les vieilles électrices, spécialement aujourd'hui. Vous direz au sénateur Billing que ce ne sera pas qu'une dame irascible à qui il aura affaire. Il y aura moi. Et surtout, n'oubliez pas de lui dire que c'est moi, s'il ne me connaît pas bien. Non, mais je vous en prie, servez-vous. Merci, inspecteur. Je vois que vous êtes toujours là. Je me dis que le reste de la journée ne peut pas être pire. Bon, si ça peut vous consoler, dites-vous que Danny aussi a dû trouver la journée assez rude. En ce qui me concerne, vous avez fini ici. Vous nous avez donné un signalement de l'artiste, vous avez découvert un cadavre, et bien entendu, vous nous avez gracieusement offert votre théorie d'un maniaque qui s'apprête à tuer tous ceux qui comptent en Amérique et qui également fera disparaître ceux qui ont un cerveau bien rempli. Et donc naturel que vous soyez encore en vie. Vous savez que j'ai failli rire. Je ne voudrais surtout pas avoir l'air de m'énerver, inspecteur, mais nous avons ici une cliente qui a subi 2 tentatives de meurtre et qui vient d'avoir un deuxième ami à elle abattu. Alors même vous pouvez comprendre pourquoi on veut retrouver l'auteur le plus vite possible. Vous voulez que je fasse quoi? Que je laisse tomber tous les autres meurtres pour m'occuper du vôtre comme si vous étiez le seul type au monde à avoir des problèmes? C'est ça que vous voulez? Oui! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous, là? C'est le nouveau Trinitrek XY à interface incorporée. Il fonctionne avec des particules laser ultra sensibles et à des fréquences proches de l'infrarouge. Regardez, c'est fantastique! Ah bah vous l'avez débranché. Ça me tue, tous ces mots lavrants que vous utilisez, Bozinski. Vous devriez interfacer ce fil avec une de vos particules. Bien, je ne vous dirai qu'une chose. J'espère que rien d'important se trouvait dans ce terminal. Parce qu'en le déconnectant, vous effacez tout ce qui était dedans. Vous avez débranché mon ordinateur? Il contenait le tableau de service du trimestre. Je l'ai programmé à Ah, l'instant. la ferme! Fichez-moi le camp maintenant, hein! Si vous remettez les pieds ici aujourd'hui, moi je vais vous faire arrêter pour... Effacement illégal. Allez, ça va, on est parti, on est sur le point de partir. Alors là, c'est comme si c'était fait. Qu'est-ce que vous regardez? Tenez, allez, maladroit, mais remettez-vous au boulot! Et programmez ce tableau avec votre machine. Vraiment, on aurait pu prendre un taxi jusqu'à mon bureau. C'est mon avis et je le partage, Nathalie. Après tout, on va prendre des papiers, c'est pas une opération de survie en Arctique. Dites donc, c'est pas à cause de mon hélicoptère que nous avons perdu la trace de l'assassin, c'est parce que votre voiture n'a que 2 vitesses qui fonctionnent. Mais il nous reste encore le numéro des plaques, on peut s'en servir tout de même. J'ai interrogé le fichier. C'est une voiture qui a été louée au nom de Patrick Bennett. T'es pas tant, Murray. Quand t'as fait ça? Probablement quand vous achetez des pâtisseries. Non, j'ai commencé à pianoter un peu sur le nouveau Trinitrek XY à interface incorporée. Et je me suis rendu compte que j'avais accès à la préfecture depuis ce terminal. Patrick Bennett, c'est un nom qui me semble familier. Dans notre société, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Bennett. Mais c'est parfait. Tout particulièrement si le papier qu'on a trouvé appartient à Danny. Quel papier? Ah, voilà. Nathalie et moi, nous avons trouvé ce papier sur le sol à l'endroit où Patrick Bennett et toi, vous vous battiez. C'est peut-être ça qu'il venait récupérer. C'est quoi? Allez, vas-y. Rien de particulier, il y a des traits, des angles, dont un qui fait 45 degrés. Si c'est de la géométrie, il n'y a pas de problème. Oui, mais si c'en est un, le problème, vénère comme tu es, c'est celui qui t'a obligé à copier sur Nathalie.
Viens, robot. Merci. Dis donc, je voulais... Alors tu viens, oui? Oh, c'est impressionnant. Ah oui, c'est ici que le Brain Trust se On réunit. sent immédiatement des vibrations. Oh, regardez ça, c'est une sorte de mécano. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer quand j'étais petit? Ah, Nathalie, il y a une chose que vous ne connaissez sûrement pas, c'est l'art de construire des ponts et des maisons avec un mécano. Ceci est la molécule d'ADN. Si vous construisez un objet qui fonctionne aussi bien, vous avez une place dans notre équipe. Ah, la désoxydation des composants de la molécule par photosynthèse. Vous travaillez là-dessus? Non, non, c'est un autre comité qui explore ce sujet. Ils sont dans une impasse. Un des membres du comité penche pour la théorie de l'hydrolyse et les autres sont convaincus que c'est la ionisation. Vous voyez? Oh, mais c'est intéressant, oui. C'est impressionnant, ces petites molécules. Ah, on pourrait se répartir les tâches en 2 comités, non? Bose et moi, on essaie de retrouver Patrick Bennett dans la liste du personnel et Nick et Nathalie, vous enquêterez de votre côté. Une bonne idée. Très bien. Voilà, c'est le terminal d'où on aura les rapports sur les employés. Ah, oui, d'accord. Et je vais chercher ce qu'il me faut à côté. Nick? Oh! Oh, wow! Un ordinateur Dish Transponder. Celui-là, il est fabuleux. Il y a du boulot à classer tout ce matériel, hein? Toute cette paperasse pour un seul projet? Oui, Nick, c'était un projet important et il nous a coûté très cher. Oh, vraiment, Nathalie, et ça c'est quoi? Eh bien, il s'agit de dialyse par prophylactique et de ses effets sur le système digestif de l'homme. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, elle parle. Vous savez, Nathalie, que ça vous plaise ou pas, je suis sur ce coup et j'aurai des tas de questions à vous poser. Seulement inutile que je me fatigue parce que tout ce que j'obtiens de vous, c'est un regard noir. Pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit? Vous le refilerez à Murray, c'est lui qui en ferait l'analyse. Écoutez, je commence à en avoir assez. Vous m'agressez en permanence depuis le premier jour. Est-ce que vous savez qu'en géométrie, j'ai une excellente note? Oui, ça vous le saviez, d'accord, parce que j'ai copié sur vous. Mais vous ne pouvez quand même pas m'immoler à vos pieds. J'ai accepté de vous aider, mais j'ai l'impression que vous me méprisez. Vous êtes un égoïste qui ne pense jamais qu'à lui-même. Vous n'êtes qu'un macho ridicule qui, toute sa vie, a profité de ses amis et a fait marcher les Je femmes. suis un macho bas, voyou. Je vous signale que je suis un excellent pilote d'hélicoptère, ma chère. Un hélicoptère est un engin difficile à manier. J'ai même travaillé les mathématiques. Et je ne sais pas pourquoi vous me balancez que je me sers de mes amis, puisque la seule chose que je vous ai faite, c'est quelques plaisanteries qui n'ont pas mérité une seule réponse. Vous vous êtes moqué de moi. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je vous en prie, Nick, vous vous rappelez comment j'étais au collège? J'étais affreuse, et ce qui est encore pire, je n'étais pas bête. Tous les garçons refusaient de me parler, à part vous. Vous voyez dans quelle position ça me met? Vous les avez assassinés, les autres? C'était honnête, au moins. Enfin, ils n'essayaient pas de me faire croire qu'ils m'aimaient, pas comme vous. C'était pire, en fin de compte. Comment ça, en fin de compte? Parce que vous êtes sorti avec Angela Crawford. Tous les jours, vous me racontiez des blagues, vous me faisiez rire. Vous me laissiez entendre qu'il n'y avait que moi qui comprenais votre sens de l'humour. Je croyais que ça voulait dire que vous m'aimiez. Et j'ai dû lutter contre moi-même parce que je savais que ça n'était pas normal qu'un garçon qui plaisait beaucoup s'intéresse à une vraie ringarde. Un jour où j'étais particulièrement démoralisée, vous êtes venu vers moi et vous m'avez dit qu'un prince charmant allait apparaître dans ma vie et m'emmènerait dans ses bras. Le miracle n'a pas eu lieu. Le prince est venu et s'en est allé avec Angela. Mais je sais bien, quand on y pense, c'est pas étonnant. Angela Crawford, c'était la Vénus de Milo. Après, quand j'ai vu que vous aviez triché avec mes copies d'examen, j'ai immédiatement réalisé que je n'avais été rien de plus qu'un moyen de réussir. Écoutez, Nathalie, c'était l'âge ingrat pour tout le monde. Je savais même pas que je vous plaisais un peu. Et vous l'auriez su que ça n'aurait pas fait de différence. Non, probablement, mais pas pour la raison que vous imaginez. Pour commencer, ma chère Nathalie, vous n'étiez pas un laideron. Non, non, mais je vous jure. Et ensuite, vous émettiez des signaux. Si, un signal. Il ne faut pas jouer avec moi, parce que je suis sérieuse. Nathalie, les collégiens ne veulent pas du sérieux, ils ne veulent que s'amuser. Oui, et plus vieux, il continue. Peut-être. Mais qui a le mieux réussi sa vie? Votre situation est importante dans votre société. Vous faites partie d'un brain trust. Énormément de gens viennent vous consulter. Les filles de notre classe sont probablement vendeuses dans des supermarchés alors qu'il est. L'âge ingrat, comme vous dites, n'aide pas à raisonner de façon sensée. C'est difficile de se rendre compte que dans l'avenir, une jolie carrière viendra compenser l'absence d'une belle poitrine. Vous savez, je n'aime pas jouer les délateurs, mais il y a une chose que je vais vous révéler, c'est que si la poitrine d'Angela était jolie, elle le devait au caoutchouc mousse principalement. Autrement dit, elle avait de faux seins? Et ses pullovers craquaient de partout. Non. Eh oui. Je sais bien que ça va vous sembler un peu tard pour le dire,
Mais je veux que vous sachiez que je me sens particulièrement fier de vous avoir plu quand j'étais jeune. Je vous jure. Oui. Oui. C'est un excellent moyen pour enterrer l'âge de guerre. C'est lui! C'est lui, bon, regarde! Nick! Venez. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est lui, je te dis! Mais qui? Regarde dans la chambre d'hôtel! C'est le type qui a tué Danny. T'en es sûr? Ah oui? Nick, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Le type qui a tué Danny, il est dans la chambre d'hôtel de l'autre côté de la rue. Dans quelle chambre il est? Montre voir. Juste en face. Vous le connaissez? Pas vraiment, non? Mais vous le reconnaissez? Oui. Vous l'avez déjà vu, mais où? Dans cette chambre? Comment ça? Eh bien, c'est un matin que Danny et David discutaient. Ils se battaient presque. Ça m'énervait et j'ai décidé de regarder avec le télescope et je l'ai vu. Et c'est tout? Eh bien non, il avait un télescope et nous avons croisé nos regards à un moment donné. Je l'ai trouvé mignon. Vous avez dévisagé un homme, Est-ce Nathalie? que Danny et David l'ont également vu avec le Oui, télescope? nous l'avons tous vu. Il est en train de faire ses valises. Il a l'intention de se tirer. Venez! Hé, t'as des enfants? Hé, attendez, robot. Cody, tu prends l'ascenseur. Moi, je monte par l'escalier. Murray, tu surveilles le hall d'entrée avec Robose au cas où on le louperait. Et je fais quoi, moi? Vous planquez, mais occupe-toi d'elle. Bon, allez, venez, Nathalie, que je vous cache. Laissez-moi passer! Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Hé, Nick, tout va bien? Il est incroyable, ce mec. J'ai pas eu le temps de le voir passer. Ah oui, je sais pas, Nick a pris un coup de pied, t'aurais jamais dû louper. Allez, viens, si Boss se met en travers de ce type, il va le tuer. Ouais. Viens vite. Hé, Murray, ça va? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il est passé par ici? Oui, oui, il a enlevé Nathalie. Il est passé tellement vite que quand je lui ai balancé un coup de poing, il était déjà 10 mètres. Il est parti par où? J'en sais rien, mais il tient Nathalie. Ah, il l'a enlevé. Patrick Bennett, alias Samuel Gordon, alias Jonathan Bates, alias John Matson. Il se balade avec une douzaine de noms différents. Tout ça ne sert strictement à rien, ça nous indique seulement qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Ne nous décourageons pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je vais prendre cette feuille de papier que j'ai trouvée avec Nathalie Ouais. et je vais voir si j'arrive à l'aide de l'ordinateur à apprendre quelque chose qui m'a échappé jusqu'à présent. Il faut peut-être qu'on appelle Quinlan. On a du concret cette fois, il ne va pas nous reprocher de lui signaler un enlèvement. Il n'a pas besoin d'avoir une raison pour nous engueuler. Oh! Quoi? Non, rien, non, il n'y a rien de spécial à mentionner. Ce n'est pas un code, rien de spécial, rien du tout. Ça ne doit pas être l'objet que Patrick Bennett Ok, recherche. Boss, est-ce que l'ordinateur peut te dire quel était cet objet? Bah oui, j'ai déjà pu lui faire mentionner plusieurs possibilités, jauge de température, carte de la ville, mais rien qui pointe dans la direction d'un meurtre. Regarde Robose, Murray. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je sais pas, son bras a l'air coincé dans quelque chose. Ah bah oui, bah qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de crochet? C'est pas un truc qu'on trouve dans les chambres d'hôtel, généralement. Je me demande à quoi ça sert. Eh bien, je pense que si Monsieur Bennett a mis ça là, c'est pour y accrocher une arme. Oui, si c'est pour une arme, l'angle qu'il lui a donné ne lui permet de tirer que vers le bas, non?
Oui, mais alors, dans ce cas, il voulait tirer sur une personne dans la rue. Oui, c'est mon impression à moi aussi. Quand tu analysais ce papier, tu as dit que d'après l'ordinateur, ça pouvait être une carte de la ville, pas vrai? C'est ça? Ok. En bas du dessin, c'est un toit. Là, c'est la rue, couverte par cette espèce de demi-lune, la rue, là, et le carrefour. Oui. Et ça, c'est l'angle qui va de la fenêtre à la rue. Vous pigez? Oui, on peut même penser qu'il voulait tuer une personne se promenant sur l'avenue. Quelqu'un qui devait... Défiler? Oui. Le sénateur Billings. Oui, le sénateur Billings. Mais oui. Mais c'est vrai. C'est quand il faisait ses préparatifs d'attentat que Nathalie et ses deux amis l'observaient de cette Oui, pièce. mais ça veut dire qu'il s'est installé ailleurs. La maison qu'il a choisie n'est pas nécessairement à côté. Comment savoir où il a bien pu se mettre? Qu'est-ce que vous avez mis dans cette machine? Dites-le moi avant que je vous arrache les cheveux. Rien, j'ai rien mis du tout, je m'amuse avec. N'essayez surtout pas de me faire un coup en vache. La seule raison qui fait que vous êtes en vie, c'est que je veux pouvoir sortir. Mais une fois cette histoire terminée, je vais devoir vous tuer. Allô, ici Cody Allen, je veux parler à l'inspecteur Quinlan, c'est important. Alors, Il est déjà parti au défilé. Boz, t'aurais pas imprimé quelque chose? Hein? Il y a le début d'un message, là. C'est drôle, on dirait un message pour moi. C'est impossible. Personne ne connaît mon code Tu es personnel. sûr de ne l'avoir donné à personne? Bah, Nathalie? Alors, il peut très bien être d'elle, ce Mais il message. l'est forcément. Attendez, Brain TR. Brain Trust. C'est dans le bureau de Brain Trust qu'elle se trouve. Ah, mais c'est de l'autre côté de la rue. Allons-y, minute. Toi et moi, on va chercher Mimi. Elle vient. Eh ben, Et moi, bah, qu'est-ce que je fais, moi? Tu couvres les sorties. Nous, on va venir vers le toit de Betatech. Bon, viens, Robot.
Ça roule? Tout baigne pour l'instant, d'après moi. Surveille le carrefour prochain. Sénateur. Il a l'air heureux. Mais qu'est-ce que ce cinglé fait là-haut? Il y a un assassin dans le bâtiment de la Bétatech. Il retient une femme en otage, il va tirer sur le sénateur. Arrêtez-moi ce défilé, allez! 3 hommes pour contrôler le bâtiment Bétatech. Vous allez transférer le sénateur dans une voiture couverte. Allez, venez! Sortez-moi ces gens-là, vite! Toutes les portes sont fermées. Vous ne pourrez pas sortir. Mais si, c'est vous qui allez m'aider. Avancez. Eh bien, vous n'avez pas raté votre entrée, vous deux. On n'achète pas seulement de la pâtisserie. Hé, il est là. Surveillez ses pieds. Vous savez, c'est pas la première fois qu'il m'arrive de boire un coup au bord de l'eau, mais ça m'est particulièrement agréable d'en boire un avec vous ce matin. Et je pense que le sénateur Billings doit ressentir la même chose. Il doit se dire que sans vous deux, il serait probablement en train de légiférer dans le Parlement céleste. Pour autant qu'il soit élu. C'est marrant quand tu t'y mets, quoi. Sans ça, à notre prochaine soirée, tu feras relire ton QI. Et pourquoi pas? Bonne idée. Au lieu de jouer avec toutes ces petites cartes, on pourrait s'asseoir et inventer un polar. Oh, ça c'est Génial! Je trouve qu'en réalité, ce que vous avez découvert dans cette affaire demandait autant ou plus de talent qu'en ont le surdoué quand il s'attaque à un problème. On peut s'inscrire au club? Écoutez, pour ce qui me concerne, vous en êtes membre à vie. Ouais, Dites donc, puisque je suis à nouveau en bon terme avec vous, ma chère Nathalie, et que vous ne me considérez plus comme un minus, ça vous embêterait de m'expliquer une blague? Ah là là, la queue de pied, donc tu recommences ton sketch avec cette plaisanterie. Elle est pas mauvaise, d'ailleurs. Ah, tu cherches encore? Bah, écoutez les enfants, je vois que vous voulez me faire passer pour un grand bonnet parce que je ne comprends pas cette stupide plaisanterie que vous êtes censés comprendre. Mais en attendant, on ne me l'explique pas et je commence à penser que c'est du vent et que vous voulez simplement me ridiculiser. Salut, Nick. Cody. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Tiens, j'ai une blague qui va sans doute t'amuser. Dis-moi si tu connais une expression qui est à la fois une partie d'un certain volatile et une tenue de soirée. Non, je vois rien. Une queue de pie. Hein? Alors là, c'est fort, hein? Ah. C'est vraiment bon. Non, c'est pas vrai. Non, t'as pas compris, allez, franchement. Non, mais elle a pas compris. Elle ment, elle arrête, quoi. Non, elle a rien compris. Mais regardez-la, enfin. Ouais, non, tu voulais rigoler. Allez, avoue-le. C'est un coup monté.